voulais également parler de Disney, mais là allez, rapidement. Bon, alors, pour brièvement parler de l'actualité Disney, parce que j'avais dit que je vais essayer de faire le plus court possible, je sais qu'actuellement au cinéma, on va pas mal se manger de remakes en live action, entre récemment Dumbo, Aladdin et Le Roi Lion à venir. Alors, mon avis rapidement dessus, bon, d'accord, un peu plus sérieusement, l'intérêt pour moi d'un film avec des personnages de type animaux et surtout qui soient anthropomorphes ou au contraire qui se veulent un minimum réalistes ou du moins se comportant comme des animaux réalistes, enfin, c'est la particularité, c'est que les gens ne font plus la nuance entre réaliste et crédible en fait. C'est difficile d'en voir un intérêt si ce n'est économique, enfin en tout cas budgétaire pour les studios, alors qu'on surfe clairement sur la nostalgie des fans sans pour autant réinventer le cinéma. Les plans sont tellement similaires, la mise en scène est tellement identique qu'à ce moment-là, autant regarder le film original, quoi. Ça avait déjà eu cette impression de déjà vu et clairement de recopiage, copier-coller pour La Belle et la Bête. Ça a été le cas pour les premières images d'Aladdin et encore parce que le caractère design avec Will Smith a vraiment du mal à être accepté par les fans. Et je ne vous cache pas que la seule raison qui me motive à aller voir Le Roi Lion notamment, et c'est l'élément déclencheur du moins qui fait que je me fais la réflexion du pourquoi vouloir rendre un film pseudo-réaliste, en tout cas en live action avec des animaux anthropomorphes, quand tu as des personnages comme Timon et Pumba. Réfléchissez-y parce que c'est ce qui m'a perturbé dans le sens où un film live action où on veut te rendre un lionceau comme Simba plus mignon que nature, enfin qu'au naturel, alors que ça n'a rien de naturel, on le voit très bien dans les mimiques des personnages, dans la façon de bouger, dans tout le film, hein. Rien n'est parfaitement naturel. Et tu as au milieu de tout ça Timon et Pumba qui sont clairement des personnages comic relief et qui agissent comme des personnages cartoonesques et délirants et qui vont, j'ai peur de le dire, mais qui vont faire un peu tâche dans le personnage, puisque dans le paysage, pardon, parce que ils sont clairement pas faits pour être réalistes. Et c'est tout là le problème, et ça va venir avec le cas de Sonic le Hérisson, le film qui va sortir pour décembre de cette année. Pourquoi vouloir rendre réalistes des personnages cartoonesques qui vont perdre du coup non seulement de leur charme, mais aussi de leur charisme. Je ne vais pas encore une fois prendre pour la énième fois surtout mon film référence préféré qui est Roger Rabbit, mais un personnage qui se voulait comme cartoon, comme Roger, ou même comme dans Space Jam, les Looney Tunes passent à l'action. Les personnages qui étaient toons, les animaux anthropomorphes, les personnages qui se voulaient clairement sortis d'un dessin animé, arriver à être crédibles vis-à-vis de leur rendu pour être intégrés dans notre monde, sans avoir besoin qu'on rende leur pelage ou leur plumage extrêmement réaliste et fidèle à des animaux de notre monde réel. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Ça passait dans le dessin animé parce que c'était un dessin animé. Et on pouvait se permettre beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de folie en termes de mise en scène. Alors que là, c'est un film qui veut, soi-disant, nous présenter une savane, un minimum naturel, alors qu'on aura des personnages qui ne le seront pas du tout. Aladdin, je vous cache pas, je ne sais pas, parce que c'est là encore, là par contre, un personnage qui aussi se veut mais ultra éclatant et qui pouvait se permettre tout n'importe quoi, c'est le personnage du génie. Et le fait de vouloir le rendre entre guillemets crédible, même si fantastique et magique, quel que soit l'acteur qui l'interprète, le dessin animé pouvait se permettre tellement de choses. Je dis pas que Will Smith sera mauvais, même si, bon, si c'est pour nous refaire du Will Smith, je vais m'en passer, c'est ça le problème. Le film a l'air très beau, les chansons sont reprises, etc. Encore une fois, ça a l'air d'être assez fidèle au dessin animé. Regardez le dessin animé. Même si, pour reprendre objectivement l'avis d'un confrère, salut Anthony,
je ne vais pas vous influer sur un genre ou sur un autre. Moi, évidemment, j'ai été bercé, comme beaucoup, avec les films animés. Et je ne pourrai que vous recommander les films animés comme référence. Mais, si vous avez envie de découvrir le film en live action, libre à vous. Et, j'ai envie de dire, faites la comparaison et faites-vous votre propre avis. Voyez quelle version vous préférez. Encore une fois, en ce qui me concerne, ça va être difficile d'égaler les dessins animés où la magie aurait opéré plus facilement qu'avec des vrais acteurs. Parce que c'est ça qui était assez surprenant, que ce soit des personnages cartoonesques ou qui se voulaient un minimum réaliste, disons plutôt crédible, parce que réaliste, difficile d'en parler vis-à-vis d'un dessin animé, mais pour les personnages qui se voulaient en tout cas crédibles, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur personnalité, quelle que soit leur façon d'être animés, tout simplement, la magie opérait beaucoup plus dans un dessin animé avec donc, des personnages dessinés qu'avec des vrais acteurs. C'est mon opinion. Bon, bah sur ce, je vous avais promis une vidéo courte. J'ai pas encore tenu ma promesse. À moins que je découpe la vidéo en plusieurs parties. Je vais peut-être faire ça finalement. Bon, toujours est-il que j'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi vos retours dans les commentaires. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous revois très bientôt pour des vidéos qui concernent le cœur même de ma chaîne. Bye! J'ai l'impression d'avoir oublié de parler d'un truc. Ah oui, le trailer de Star Wars 9. Moi j'irai le voir pour compléter la saga et puis c'est tout. Bon, je n'ai pas d'attente particulière là-dessus. Allez, salut!